Bonjour et bienvenue dans l'astuce du vendredi. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une, voire plusieurs astuces pour détourer parfaitement un tampon pour lequel on n'aurait pas de poinçon de découpe. Alors, j'ai choisi aujourd'hui ce set de tampons que j'adore avec les petits écureuils. C'est un tampon en deux étapes, c'est-à-dire que là, vous avez deux écureuils et vous avez ici l'intérieur pour venir colorer la robe de l'écureuil et ici même pour faire le petit capuchon et le gland à l'intérieur de sa coquille. Donc ce que l'on souhaite obtenir, parce qu'il n'y a pas de poinçon pour ces beaux petits écureuils, et ben on souhaite obtenir donc un détourage parfait comme ceci. Vous voyez, en plus on a plein de petits pics au niveau de la queue et c'est pas toujours si simple. Alors mes petits conseils pour obtenir un détourage parfait comme cela, tout d'abord c'est d'avoir une bonne paire de ciseaux. Et bien oui, parce que c'est vraiment très important d'avoir des ciseaux qui coupent bien et qui coupent jusqu'au bout. Alors moi, ce chest Stampin' Up, je les adore. Ils sont bien protégés puisqu'on a un petit capuchon comme ça, s'il tombe, eh ben, pas de risque d'abîmer ici la pointe. Et en plus, je les aime beaucoup parce qu'ils découpent vraiment jusqu'au bout de la lame. Alors, je suis venue ici tamponner. Alors, j'ai pas fait le petit gland, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Je suis venue ici tamponner le petit écureuil. Je pourrais le faire par la suite d'ailleurs, le petit gland. Et alors, première chose, c'est déjà d'avoir toujours la ligne de coupe, si vous êtes droitière, sur votre droite, et ne pas découper vers l'intérieur. Je m'explique. Par exemple, si je veux découper ici, je ne vais pas me mettre comme ça, d'accord? Mais je me mettrai plutôt dans le sens là, pour avoir toujours l'intérieur de mon motif à ma main gauche. Ça, c'est la première chose. Ça sera plus facile puisque ici, on a la lame et avec l'épaisseur de la lame, si la ligne de coupe est de l'autre côté, eh bien, on ne la voit pas. Deuxième chose, on ouvre en grand sa paire de ciseaux et ensuite, c'est la main gauche qui va guider le motif et la main droite ne bouge quasiment pas si ce n'est pour fermer et ouvrir nos ciseaux. Et ensuite, je vais faire donc tout mon motif. Quand j'ai des petites pointes, eh ben, j'hésite pas à revenir de l'autre côté pour faire la petite pointe. Et autre chose, si vous avez une grande feuille et que vous voulez découper un petit tampon, moi ce que je vous invite à faire au tout début, c'est déjà d'avoir un petit morceau de feuille. Ça sera beaucoup plus facile à détourer comme ceci que si vous avez une grande feuille à tourner dans tous les sens. Donc là, je vais démarrer par la queue. Donc je vais faire comme ça. Hop. Là, je sais que j'ai une petite pointe, donc je reviens par le dessus, hop, pour arriver juste à découper le petit bout de la pointe. Et ensuite, je vais suivre ma ligne et faire toutes mes petites pointes comme ceci. Vous allez voir, c'est vraiment le motif qui va tourner dans ma main gauche, enfin avec ma main gauche plutôt. C'est ma main gauche qui va servir de guide en fait. Et ma main droite ne bouge quasiment pas. Donc voilà, j'ai fini le détourage de mon petit écureuil. Et une dernière astuce vraiment pour parfaire complètement notre découpe, je vais utiliser donc un Stampin' Right, donc c'est un feutre à base d'eau. Donc là je l'ai pris en couleur café puisque c'est la couleur que j'ai utilisée ici pour tamponner le tour de mon écureuil. Et je vais utiliser la pointe pinceau, donc celle-ci, pour faire toutes les petites bordures sur le côté. Alors, autre astuce, surtout on ne met pas le pinceau comme ceci avec la main au-dessus du motif parce que si la main dérape, eh bien on aura un trait en dessous, ça sera toujours moins grave que de l'avoir au-dessus. Donc là on met bien le pinceau comme ceci et on va venir ici frotter juste la pointe le long de la tranche de notre découpe. Et vous allez voir, ça fait vraiment, toutes les petites bordures blanches vont disparaître
Et ça nous permet, si on n'a pas été très précise au niveau du découpage, eh bien de rajouter un petit peu de marron. Et comme ça, hop, ni vu ni connu, on a une jolie découpe qui est complètement parfaite. Maintenant, vous allez voir vraiment de plus près, on n'a plus du tout de blanc. On a vraiment comme si on avait découpé parfaitement autour de notre tamponnage. Donc voilà les petites astuces pour découper. Alors je ne sais pas si j'ai dérapé un petit peu. Non, j'ai pas dérapé cette fois-ci. Là ici j'avais dérapé un petit peu. Donc vous voyez j'ai un petit trait marron, mais heureusement j'avais bien mis le pinceau à l'envers pour éviter que ça ne me fasse des traces ici sur mon tamponnage. Voilà, j'espère que ces petites astuces vont vous aider à appréhender la découpe des motifs de cette façon. J'imagine que vous avez déjà testé et peut-être qu'il y a quelques astuces que vous allez trouver aujourd'hui qui vont vous faciliter la tâche pour découper des nouveaux motifs si vous n'avez pas de poinçon assorti à ces tamponnages. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Bye bye.